Voici une chenille de sphinx à tête de mort. Regardez ces couleurs, c'est extraordinaire. La voilà qui se balade. Tiens. Je vois une corne derrière. Alors, elle est pas très contente là parce qu'elle trouve. Ah non, elle commence à me manger. Non. Ah. Bon, non, en fait, ça fait pas si mal que ça. Bon, elle a faim alors du coup. Elles ont 3 pattes à l'avant en fait, enfin 3 paires de pattes à l'avant. Après, le reste sont des fausses pattes en fait, qui ont. Ah, oh, elle me mord. Pardon. Alors c'est marrant, je me suis dit je vais faire une vidéo avec ces chenilles. Bon, j'en ai eu plusieurs fois sur les mêmes, mais jamais je me suis fait mordre. Et celle-là, elle est. Je sais pas, elle doit se dire peut-être que j'ai bon goût. Elle doit avoir faim. On va lui donner à manger. C'est pas très pratique de tenir le téléphone en même temps qu'on essaie de nourrir une chenille. Ah, là elle le sent, elle trouve que ça a l'air bon. Elles ont devant en fait 2 petites barbilles, je sais pas si on va les voir si. Et en fait avec ces petites barbilles elles le sentent. Alors là elle a découvert une branche donc elle va la suivre jusqu'à qu'elle trouve une feuille. Voilà. Et là elle va suivre la feuille et elle va la manger. Non, elle n'aime pas celle-là. C'est une espèce assez sympa à garder en captivité parce que elles grandissent super vite. Elles sont magnifiques. C'est pas comme d'autres papillons qui vont hiberner pendant l'hiver. En fait, celles-là peuvent reproduire, enfin le sphinx à tête de mort peut reproduire tout au long de l'année. Donc si on le garde à des températures, enfin si on garde les cocons à une température basse, elles vont hiberner, et sinon ils sortent et en fait ils reproduisent l'hiver. Bon, mais elle a pas envie de manger. Je sais pas ce qu'elle fait. Ah, ça y est. Elle a trouvé la feuille qui lui plaît. Et là c'est parti. Elle va la manger entière. Clop, 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 clop. J'entends les autres qui se réveillent. Elles sont dans cette boîte. Il faut que je leur ai mis des feuilles ce matin, mais elles ont séché depuis, donc il faut que je leur en change. Oh, on va en sortir une grosse pour voir la différence. Donc, comment voilà. Ça, c'est la taille finale. Ah, ça, c'est collante. Allez. Faut surtout pas y aller fort parce qu'elles peuvent se blesser. Voilà, elle a lâché quasiment toutes ses pattes. Il reste que les pattes de derrière qu'elle va normalement. Elle a pas envie de venir sur moi. Ça y est. Voilà, ça c'est la taille. Donc voilà la différence. C'est un peu plus gros. Ah, je tremble. Et alors elle commence un peu à changer de couleur. Elles deviennent un peu marron, enfin orangées quand elles sont prêtes à se transformer en chrysalide. Donc là, comme vous voyez, la tête en fait a la même taille.
Les deux chenilles ont la tête de la même taille parce que la tête ne grandit pas. La chenille elle-même grandit, enfin le corps grandit, mais la tête ne grandit pas. Donc quand elle change de peau, en fait, il y a une nouvelle tête qui se crée, qui se forme, et cette tête ne va pas grandir le long du développement. Donc quand elles sortent, en fait, elles sortent avec une énorme tête et un corps assez petit. À la fin, elles deviennent avec un énorme corps et une petite tête. Ça, elle est grasse. Hein. Est-ce qu'elle a faim? Je pense qu'elle va arrêter de... Est-ce qu'elle veut manger? Non. Ouais, elle doit peut-être déjà chercher un endroit pour faire son cocon. Alors ces chenilles s'enterrent. Une fois qu'elles sont prêtes à faire à se transformer en cocon, elles s'enterrent et elles se transforment en fait. Donc quand elles sont prêtes à s'enterrer, en fait, on peut les mettre dans des petites boîtes. Alors il faut absolument que la boîte soit fermée parce que si la boîte n'est pas fermée, enfin, sécurisée, la chenille sortira. Elles ont énormément de force. Donc là, je vais essayer de pas. Je vais voir si je peux. Il faut surtout pas les bouger quand elles sont. Voilà. Là, voilà. Donc là, elle est pas très belle en effet. Et en fait, dessous, alors, on peut des fois voir leur cœur battre. On voit une liquide qui passe le long de. Voici, on le voit en fait. Je sais pas si c'est pas très visible, mais ici en fait, on peut voir leur sang. Voilà. Et donc dessous, à l'intérieur de la chenille, en fait, c'est en train de se former le cocon. Alors les ailes, les pattes et tout ça se forment dans cette partie. Et après le reste l'abdomen. Alors j'en ai pas là à l'heure actuelle qui sont en chrysalide et qui sont en cocon, donc je peux pas vous montrer. Mais là d'ici 2 août, oui, elles font ça quand même, elles ont peur. Là d'ici 2 jours, elle se sera transformée. Et on voit le flot du sang qui... Ah, c'est devenu flou. Voilà, bon, c'est un peu moins joli quand ils sont comme ça. Mais ça fait partie de leur transformation. Alors j'en ai pas des toutes petites. Alors les toutes petites, c'est des petits trucs tout verts, vert pomme. On les appelle des sphinx parce que la chenille prend une position de sphinx, mais alors il y en a pas qui sont dans cette position. Je peux pas vous montrer. Voilà les petits sphinx à tête de mort. Enfin les petites sphinx. Bon, mais j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Bien. Bon, ça va pas faire le point. Ah si. Bon, allez, je vais leur changer leurs feuilles parce qu'elles sont un peu sèches là. Bon, ben j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si vous voulez que j'en fasse d'autres comme ça, ben dites-le moi. Je les ferai. Hop, voilà. Il y en a, je pense qu'il y en a 15 là-dedans. Voilà. Allez, au revoir.